Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo spoiler sur le chapitre 1139, c'est parti. Le chapitre s'intitule Le Mangeur de Montagne. On a en tout 13 pages consacrées à Luffy, Zoro, Nami et Rod dans le château. On commence ce chapitre exceptionnel par l'homme mystérieux apparaît et c'est Scooper Gaban. C'est donc d'office confirmé, c'est officiel, il y avait encore débat entre Gaban et Shiki, mais dorénavant c'est officiel. Cependant la boîte de présentation a dit que son nom est Yasan. Je pense que ce titre signifie qu'il est commerçant ou propriétaire d'un magasin sur Elbaf. Le commerce dans lequel il travaille actuellement pourrait être la poissonnerie. Je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'on a tout de même un sacré parallélisme avec Sanji dans ses spoilers. Gaban est le partenaire de Ripley et le père de Colon. C'est tout de même assez logique puisque Colon dit que son père est un ancien pirate et que son père est puissant. Au chapitre 1138, Shamrock a dit à Gunko on va capturer les enfants. Ça veut dire que c'est tout à fait possible que Shamrock essaye de capturer Colon et que Gaban s'interpose. On pourrait avoir un sauvetage à la Rayleigh qui intervient à la dernière minute pour stopper Shamrock. Je pense que vis-à-vis de ça, on a deux options. Gaban s'interpose face à Shamrock et rivalise avec lui. Cet affrontement permettrait de mettre en avant Shamrock et Gaban. Puisque si Shamrock rivalise avec Gaban, ça veut dire qu'il rivalise avec un homme qui était le bras gauche de Goldie Roger. Et si on a un Gaban qui rivalise avec Shamrock, le frère jumeau de Shanks et fils de Garling, chef des Chevaliers Divins, ça montrerait aussi que Gaban a un très gros niveau. Ça permettrait de faire comprendre à toute la communauté qu'on a deux patrons. J'ai une deuxième option, une option exceptionnelle, c'est que Gaban humilie un chevalier divin, une énorme humiliation, un peu à la Shanks contre Aramaki. Beaucoup de personnes vont penser que c'est impossible, mais je vous le dis, c'est totalement possible. Eiichiro Oda peut humilier un nouveau personnage, il l'a fait avec Aramaki, et je pense que le troisième chevalier divin qui va débarquer sur Elbaf pourrait être l'homme qui va subir cette humiliation. Ça ne peut pas être Gunko puisque c'est une femme, et ça ne peut pas être Shamrock puisqu'il représente le sommet de la chaîne alimentaire du gouvernement mondial. Ça peut paraître totalement fou, mais les chevaliers divins sont en tout 9. On ne peut pas avoir 9 niveaux Shamrock. Pour la cohérence du manga, avec 9 Shamrock, les Gorosei, Garling, la Marine, on peut grossièrement estimer qu'avec tous ces cadors, ils auraient supprimé tous les équipages Yonko, l'un après l'autre. À travers le sacrifice et l'humiliation d'un personnage, tu peux drastiquement augmenter la perception de toute la communauté One Piece sur Gaban. Avec une énorme humiliation d'un chevalier divin, ça permettrait de respecter Gaban. Puisque la Shamrock veut s'en prendre aux enfants d'Elbaf, ce qui va mettre en rogne Scooper Gaban. Là, on va avoir un Gaban énervé, un Gaban incontrôlable qui va devoir nous montrer sa puissance. Ensuite, on continue, il dit qu'il est le ministre de l'amour. Là, on a définitivement un parallélisme entre Sanji et Gaban. Pour rappel, Usopp appelle Sanji Love Cook. C'est ce qui représente le personnage, la cuisine, l'amour, c'est Sanji. Là, on a Gaban qui est le bras gauche de Goldie Roger et Sanji qui est l'aile gauche de Luffy. C'est après Roger et Rayleigh, le troisième plus fort de l'équipage du roi des pirates, comme Sanji qui, après Luffy et Zoro, est le troisième plus fort de l'équipage du futur roi des pirates. Ce qui est très intéressant avec ce titre, c'est qu'on a un parallélisme avec le titre de Rayleigh qui est le Seigneur des Ténèbres. J'affirme qu'on a un parallélisme pour une raison simple. Les titres que possèdent Rayleigh et Gaban ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire. Le Seigneur est en dessous du roi, il possède des terres mais il ne possède pas toutes les terres, et le ministre est en dessous du président. Il détient les pouvoirs, mais pas tous les pouvoirs. Là où ça devient très intéressant, c'est que Zoro veut devenir le roi des enfers. Il ne va pas atteindre le rang de Rayleigh qui est seigneur, mais atteindre un rang au-dessus, c'est-à-dire le roi. Il ne va pas égaler, mais surpasser Rayleigh. On peut appliquer ça à Sanji, qui ne va pas devenir le ministre de l'amour, mais le président de l'amour. Comme Roronoa Zoro, il va obtenir un grade au-dessus. Le pouvoir de l'amour qu'il détient le placera au sommet de la piraterie. Ensuite, Gaban ouvre la salle secrète du trésor dans le château où se trouve la clé des chaînes de Loki. De ce que je comprends, il ouvre la salle secrète car il a les clés. Les géants expliquent à Usopp et à l'équipage que Scooper Gaban vit à Elbaf. Il est le bras gauche du roi des pirates et une star légendaire au même titre que Roger et Rayleigh. C'est un patron. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gaban, c'est une légende, un patron. Le chapitre se termine avec Gaban qui dit que si Luffy veut la clé, il devra se battre pour l'obtenir. Je pense que Gaban est le gardien d'Elbaf. C'est lui qui détient les clés, c'est un Magellan. Magellan protège la prison sous-marine Impel Down et Gaban protège et surveille l'incarcéré Loki. Il possède les clés puisque c'est le patron. Si tu veux passer Loki, tu vas devoir passer et battre Gaban. Les géants considèrent que si Loki s'enfuit, il va détruire le monde et à qui il donne les clés? À Gaban. Puisque c'est un homme de confiance qui saura protéger ses clés. Tu donnes pas les clés d'un mec aussi dangereux à un random. Tu les donnes à un homme digne de confiance. Et pourquoi on lui fait confiance? Puisqu'il est puissant. Pour ce qui est d'un éventuel affrontement entre Gaban et Luffy, des spoilers que j'ai actuellement, je pense pas que ça puisse arriver. Je pense pas que Luffy puisse s'en prendre un ancien pirate de Goldie Roger.
Je dirais même que ce serait honteux puisque Rayleigh a entraîné Luffy pendant 2 ans. Là, ça voudrait dire que Luffy serait capable de s'en prendre à un coéquipier de Rayleigh et aussi un coéquipier de Shanks. C'est pour ça qu'un affrontement sanglant n'est pas possible. On a énormément de possibilités avec Scooper Gaban et notamment des informations sur God Valley. Dans le chapitre précédent, ça parlait de Shanks, de son frère jumeau. Luffy, les gardiens et Zoro se posaient plusieurs interrogations sur l'éventuel frère de Shanks et là on a Scooper Gaban qui pourrait tout expliquer. On pourra avoir des infos sur God Valley, avec notamment l'explication de pourquoi Shanks se retrouvait dans un trésor. Gaban qui a participé à cette guerre pourrait nous l'expliquer. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera. Et samedi, il y aura une review du chapitre complet.